Coucou les petits anges, je vous fais la guidance pour le jeudi 20 juin. Donc le tas numéro 1, ça sera avec un petit bouquet que ma fille avait dû faire l'année dernière, il y a bien un an de ça. Voilà, avec des petites pailles, plein de petits bouquets, plein de couleurs, plein colorés. Plein de couleurs, toutes colorées. Avec espace sacré, comme petite carte conseil. Et un deuxième petit pot. Hop, d'ailleurs il y a ma petite paille que je vais réparer. Vite fait. Tac, tac, tac. C'était un petit bonbon, des petites sucreries, des petits plaisirs de la vie. Voilà. Hop. Un dinosaure, quelque chose de puissant, d'ancien. Deux petits bonhommes attachés par une ficelle. Les intuitions, le bonheur, encore des intuitions. Voilà, pour quelque chose qui nous fera plaisir. Moi, ça me parle comme ça. Et le tas numéro 2, une petite fleur avec son petit noyau intérieur. Une carte verte de guérison, peut-être pour s'ancrer justement, peut-être pour se retrouver, pour avoir cette lumière. Voilà mon ressenti. On va passer aux énergies générales. On vous parle d'intervention divine par rapport à un pardon. Donc peut-être que tu es guidé justement avec ces anges qui sont là peut-être pour te pousser à pardonner, peut-être à pardonner quelqu'un, peut-être à te demander pardon à toi-même. Moi, ça me parlerait plus demander pardon à quelqu'un. Voilà. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et on te dit aussi par rapport au pardon, laisse le passé au passé, c'est derrière toi. Tout ce qui a pu se passer avant, en tout cas, c'est ce qui t'amène à être ce que tu es maintenant. C'est ce qui t'amène aussi à te recentrer à certains moments de ta vie. Et c'est ce qui te permet aussi de t'avancer, j'ai envie de dire. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, vous verrez dans les cartes d'état, quand vous les aurez choisies aussi, il y a du pardon aussi à faire, à demander aussi. Connaissance divine. Écoute là justement cette lumière là qui te guide en toi justement. Hein. Peut-être que les énergies seront un petit peu lourdes parce que peut-être que tu vas voir les choses qui n'avancent pas. Tu auras l'impression que les choses n'avancent pas et pourtant voilà, quelque chose se prépare que tu ne vois pas forcément. Voilà. On te dit en attendant de fermer les yeux et de te concentrer sur ta respiration. Donc là, ça me parle aussi de méditation, de t'écouter toi intérieurement. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Écoute l'amour qu'il y a en toi, écoute cette lumière qu'il y a en toi, qui t'apporte cette vérité. Donc tu sais justement vers quoi tu es guidé, hein. Tu sais réellement vers quoi tu es guidé. On me parle encore d'amour et de travail d'équipe. Peut-être aussi avec les anges, avec les anges de la spiritualité, parce que là on nous parle 2 fois de spiritualité. En tout cas, c'est vraiment un travail d'équipe qui t'amène vers cette lumière de toi. Voilà, donc si tu as une personne dans ton cœur, là, oui, c'est bien ton âme sœur, oui, en tout cas, tu es guidé, en tout cas, peut-être que tu es frustré par rapport à une situation où tu aimerais retrouver une personne, justement, de ton cœur, et tu es guidé pour l'instant à te recentrer sur toi, à arrêter de penser à ce qui a pu se passer antérieurement. Recentre-toi sur toi, retrouve cette paix intérieure. En tout cas, oui, c'est bien la personne de ton cœur, là, si vous regardez cette vidéo. Voilà, la collaboration peut résoudre une situation, justement, comme je disais. Là, tu es en équilibre, là, sur un mur. Tu demandes de l'autre côté, là, justement, pour retrouver ce bien-être, là, ce plaisir, cet amour. D'ailleurs, il y a le bleu et le rose. Peut-être retrouver cet équilibre avec, peut-être toi intérieurement, et cet équilibre avec une personne. Tu demandes justement aux anges là de t'aider. Hein. Donc à faire des petits pas, un pas à la fois justement là pour te recentrer vers cette flamme intérieure là. C'est un petit pas à la fois qu'on réalise ses rêves. En tout cas, vous êtes en pleine guérison. Hein, vous ressentez vraiment cette guérison. Donc avancez tranquillement. Tranquillement mais sûrement, j'ai envie de dire.
les quatre pattes sont posées au sol pour une meilleure stabilité. Mais voilà, il faut avancer tranquillement vers votre réussite. Voilà. Et c'est bien d'être différent, oui c'est bien. Si vous avez envie de vous ressourcer à l'extérieur, il y a l'écureuil qui parle aussi d'échanges. Les écureuils aussi c'est les finances, c'est l'échange avec l'autre, c'est l'écureuil qui plante ses petites graines, voyez, qui les retrouve ensuite plus tard quand c'est l'hiver. Voilà, c'est comme s'il avait planté au type. Peut-être des petites graines, il ne les retrouvera pas toutes, mais peut-être que des petites graines ont été plantées cet hiver et que vous allez commencer à les retrouver, j'ai envie de dire. Peut-être qu'elles commencent à pousser. En tout cas, toute cette spiritualité est là aussi en vous et qui vous guide justement et qui vous guide à vous ancrer, à vous retrouver, vous, à avoir cette lumière, parce que là, tout a l'air sombre en bas sur Terre, mais en tout cas, vous êtes en pleine lumière, vous êtes un cheval blanc justement. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfaite tel que vous êtes. Acceptez-vous aussi. C'est bien d'être différent. Il va y avoir du changement. Il y a du changement. Là, vous avancez. Vous êtes vraiment en équilibre. Vous avancez sur votre chemin. Votre chemin est éclairé. Là, il n'y a pas de lumière. Et là, maintenant, votre chemin est éclairé. Là, les quatre pattes sont au sol. Ça me parlerait plus d'un masculin, là. Les changements que vous vivez sont positifs. Voilà. Donc, continuez à avancer petit par petit. Si vous aviez des doutes, en tout cas, sur une personne de votre cœur, on vous dit bien. Je sais qu'il y a des âmes sœurs aussi sur ma chaîne. Donc, ça parle en globalité pour les flammes jumelles et les âmes sœurs qui ont quelqu'un, en tout cas, qui sont dans l'attente d'un retour. Hein, voilà. Et qui vous disait, vous avez l'impression que les choses stagnent, mais en tout cas, il va y avoir du changement là. Du changement positif dans votre vie. On vous dit il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. Les choses devaient être instables, les choses qui se sont passées, vous aviez besoin de prendre du repos. En tout cas, ça va être encore quelque chose de positif. Vous avez besoin de faire sortir la vapeur, là, ça y est, il faut avancer, là. Voilà, vous étiez couché, vous aviez besoin de vous reposer. Et là, ça y est, il faut vous lancer, là. Hein, c'est le moment de partir à l'aventure, là, j'ai envie de dire. Hein, de laisser les choses derrière. En tout cas, c'est comme si tout le monde était content pour vous. Hein. Il y a eu la trompette là qui vous a un petit peu ramené à l'ordre. C'est comme si, comme là, avec la carte des masculins, des énergies masculines et féminines, les vidéos que j'ai faites, et c'est comme si la lapine un peu était là pour vous guider et que là maintenant, ça y est, vous avez envie de partir à l'aventure. C'est comme si elle vous laissait un petit peu suivre votre chemin. Elle vous a guidé vers votre chemin et là, ça y est, c'est le moment d'envoyer la vapeur là et de partir à toute allure en tout cas. Parce qu'il va y avoir du renouveau, de la magie dans l'air par rapport à quelqu'un que vous avez envie de retrouver du passé. Donc quelqu'un que vous avez déjà connu. Pour les flammes jumelles, ça peut être votre jumeau. Et pour les âmes sœurs, peut-être une ancienne relation amicale qui pourrait être retrouvée. En tout cas, là, par rapport aux flammes jumelles, c'est la personne de votre cœur. Hein. Le magicien, c'est le nouveau cycle encore. Hein, le début du nouveau. On l'a eu pour la guidance que j'ai fait pour le mercredi, justement, ce début de nouveau cycle. Dites encore une fois ce que vous attendez. Donc, il y a vraiment des vérités à dire, de la communication à voir. Hein. Dites ce que vous attendez de la vie. J'ai envie de dire, la magie est là, encore avec... Oh, la lampe magique, justement, faites vos vœux. C'est le moment avec cette pleine lune qu'il y a eu. Je pense que là, c'est le moment d'intensifier ses choix. Voilà. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès, justement, par rapport à des relations retrouvées. Le tas numéro 1 pour jeudi. Je pousse tout ça rapidement. Le tas numéro 1 pour jeudi. On te dit espace sacré. Espace sacré, c'est aussi respecter, se respecter soi, respecter l'espace aussi des autres. Voilà. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Accepte justement cette guérison. Accepte cet amour qu'on te tend là. C'est le moment là d'avancer et de guérir. Hein. Parce qu'on te dit qu'il faut laisser une chance à ta relation. S'il y en a qui ont perdu un peu cet espoir-là de retrouver cette personne, en tout cas, il faut continuer à travailler sur votre couple. Il faut laisser cette chance parce que justement, vous méritez l'amour. Hein. La féminine est là à vous piquer les fesses. Oui, je sais que j'étais dure avec mon masculin ce week-end, mais en tout cas, je sais que c'est toujours avec lui que
que je veux être, mais il a des choses à travailler encore et des choses à comprendre, je pense là. Des choses à laisser derrière lui aussi, des comportements du passé à laisser derrière, voilà. Parce que à un moment donné, on sature aussi. Et c'est le moment d'avancer, hein, c'est bien mignon. Enfin bref, il faut laisser une chance à sa relation. Vous êtes digne d'être aimé, en tout cas si vous êtes une féminine aussi, vous méritez l'amour, hein, autant que le masculin qui mérite votre amour aussi. Et vous méritez aussi son amour. Il faut qu'il soit là aussi pour vous protéger, hein, pour vous maintenir proche de lui, en tout cas comme si vous aviez besoin de vous retrouver, en tout cas pour vous sentir bien tous les deux, hein. On vous dit, c'est peut-être le moment de changer de décor. Là, ça me parle encore de déménagement. Voilà, il y a peut-être eu une petite contrariété qui va y avoir jeudi. Hein, ne le prenez pas mal, c'est des petites choses de la vie. Il y a des choses à laisser derrière justement pour continuer à créer vos envies, à créer vos rêves. Vous avez envie d'un jardin, vous avez planté les arbres là. Vous avez envie d'un jardin avec des buissons en forme de cygne, de canard. Enfin, moi, ça me parlerait plus de cygne. Et bien, faites-le. Osez être différent. N'oubliez pas, hein, on vous dit, c'est peut-être le moment aussi de laisser des choses du passé derrière, ces énergies qui étaient là, lourdes, et peut-être de changer de décor, je vous disais aussi, peut-être de déménager, hein. Lâchez prise en attendant, soufflez, c'est le moment de vous sentir bien là, et c'est le moment de vous sentir bien justement par rapport à vos envies. Voilà, c'est comme vous savez où vous voulez aller, donc c'est comme vous sentiez bien, voilà, en équilibre dans votre vie. Vous savez qu'il y a cette guérison, c'est comme si vous suiviez votre chemin. En tout cas, oui, il y a eu des embûches peut-être par le passé, il y a eu peut-être des petites embûches, encore peut-être que vous ressentez encore un petit peu coincé, comme on vous disait, hein. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas, c'est le moment d'avancer, là, de faire des choix et de créer, là, vos envies. De créer vos envies, ce n'est plus de les rêver, hein. On ne vous dit pas faites des vœux, enfin, on vous dit de faire des vœux, mais là, c'est le moment de passer à l'action. Voilà. Elle prend le ciseau, là, elle coupe des choses, là, d'avant, du passé, elle laisse des choses derrière, et c'est le moment de créer votre vie. Voilà. Encore, par rapport à un travail d'équipe, justement, à une décision à prendre, c'est le moment de prendre enfin la décision pour s'envoler vers vos rêves. Voilà. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Voilà, c'est le moment de passer à l'action. Je veux avoir cette lumière, je veux être guidée, je veux aller sur ce terrain-là, et c'est le moment, justement, là, de faire des choix pour avancer. Hein, on vous pousse à le faire. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Voilà. Laissez les personnes qui ne sont pas dans la même compréhension que vous, peut-être pas dans la même spiritualité, qui ne vous apportent pas cette lumière, qui sont peut-être dans le brouillard par rapport à vous. Vous avez envie d'écouter vos émotions, de vous laisser en harmonie, enfin les vagues aussi, de balayer un petit peu tout ça, de vous sentir bien tout simplement, hein. Comme si peut-être aussi quelqu'un derrière vous freine, qui est un petit peu sombre, là, vous retient un petit peu derrière. Comme si simplement il vous accompagne aussi dans votre progression. Voilà, cette lumière sur cette guérison aussi, en tout cas, c'est vous plantez le bâton, là, 2 de Gabriel, pour avancer. Encore un choix, le 2. La décision, donc libérée de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Donc croyez en vous, croyez en vos rêves. C'est le moment d'avancer. Si vous avez envie de changer des choses dans votre vie, c'est le moment de créer justement votre future vie là. Elle est là, tout proche, donc c'est le moment là de passer à l'action. On passe au tas numéro 2. Tas numéro 2, on vous dit, ressentez cette paix par rapport à cette aventure vers quoi vous avez envie d'aller. Qu'importe où que tu es, où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Concentre-toi. Souffle, écoute ta respiration, comme on te disait tout à l'heure dans les énergies générales. Là, peut-être que vous allez vous sentir peut-être un petit peu tendu jeudi. Cette nouvelle aventure peut un petit peu vous stresser aussi, donc c'est le moment de retrouver ta paix intérieure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe, alors, ah là là, mais c'est dingue, c'est vraiment en équilibre, hein. Limite, je pourrais faire qu'un tas, hein. C'est fou ça.
Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ça pourrait me parler aussi de méditation, de t'écouter. Et arrête de voir soit négatif, voilà, oh, ça avance pas, c'est impossible, j'y arriverai jamais, ou soit de voir, waouh, c'est magnifique, j'ai fait une belle avancée. Et au final, c'est le moment de t'équilibrer aussi, hein. Peut-être de voir qu'il y a des choses qui se sont passées, c'était des choses à apprendre. Oui, ça a été noir à ce moment-là, mais en même temps, il y a cette lumière qui est là tout proche. Il faut continuer à y croire à cette nouvelle aventure. D'ailleurs, il y a une carte qui est tombée, je ne l'avais pas vue, elle était à l'envers. On te dit qu'il y a encore des choses à travailler, des problèmes familiaux encore à régler. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Des problèmes aussi familiaux, donc ça pourrait aussi parler par rapport aux enfants. C'est comme si les enfants étaient là. Peut-être que vous pensez encore au passé. En tout cas, il y a peut-être des choses encore à purifier, à nettoyer. N'hésitez pas à faire la méditation aussi et l'hypnose aussi pour nettoyer vos chaînes, vos liens intérieurs, vos chaînes intergénérationnelles. Et peut-être que le tas numéro 2 aussi a des problèmes un petit peu financiers, de travail aussi, de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que les choses sont un petit peu freinées à cause de ça. Voilà. Continuez à demander de l'aide aux gens. Ça pourrait plus me parler des féminines qui ont besoin d'aide, de toujours demander, voilà, conseil en tout cas, demander, accepter le soutien des autres, accepter aussi le soutien des autres. Ça peut très bien être un homme aussi qui demande de l'aide pour aller vers cette féminine. Et c'est comme si elle était en attente d'un engagement, hein, parce qu'elle est en robe de mariée. On te dit, regarde devant toi, ne te retourne plus. Tu prends tes bagages, là, tes clics, tes claques, j'ai envie de dire, et pars sur ce chemin, sur cette nouvelle aventure, sur tout ce qui t'attend. Les énergies, pour moi, sont un peu lourdes pour le tas numéro 2. Hein. Chantez, voilà, soyez heureux. Chantez dans votre voiture, chantez avec vos enfants. Chantez, sentez-vous bien et riez. Ressentez votre âme d'enfant, là, qui est là. Parce que osez être heureux, peut-être que les énergies de tas numéro 2, en tout cas, ont l'air un peu lourdes parce que peut-être que vous avez des problèmes, justement, par rapport à votre famille, à votre carrière, à votre travail. Et peut-être que, justement, c'est comme si vous étiez peut-être un petit peu dans la tristesse, vous ne voyez pas les choses avancer, vous n'avez pas cette paix intérieure pour cette nouvelle aventure, alors que c'est le moment, là, justement, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. C'est des choses à comprendre, c'est des choses à travailler dessus pour évoluer, hein. Donc c'est le moment de regarder devant, hein, et d'arrêter de regarder derrière en tout cas, et de suivre ton chemin tout simplement, hein, voilà. Osez être heureux, envoyez-vous plein d'énergie et continuez à persévérer, hein, ne baissez pas les bras, hein. Vous êtes guidé de toute façon sur votre chemin de vie, vous êtes sur le chemin de la guérison, hein, et continuez à danser. Là c'est dans la nuit, encore peut-être dans le son parce que vous ne voyez pas encore les choses évoluer, mais en tout cas on va dire après le cycle de la nuit, il y a le jour qui se lève, il y aura la lumière. Voilà, la pleine lune est là aussi peut-être pour vous faire travailler, travailler encore toutes ces émotions, tout votre ressenti, peut-être travailler aussi comme si vous aviez envie de ressentir ce bonheur, cette joie en tout cas, et danser encore, hein, danser. Hein. C'est vraiment comme si vous aviez envie il faut retrouver cet équilibre en vous, hein. Les anges, ah oui, il y avait cette carte aussi. Dites, je suis désolée. Alors là, ça pourrait me parler dans les deux sens. C'est comme si le masculin était là et que la féminine mettait la main sur son cœur comme pour dire ça me touche, ton pardon. Voilà. Peut-être que la féminine écoute son cœur et va aller en face de son masculin. En tout cas, ça serait bien d'avoir des communications, du pardon et de l'excuse aussi. En tout cas, tout ce qui s'est passé aussi, c'était essentiel. C'était pour justement faire tomber ces barrières là qui sont là, auxquelles on se maintient un petit peu, hein. Alors qu'il y a la mer, là, faut faire tomber ces barrières, justement, regardez, pour vous sentir bien, hein, pour vous sentir bien sans rempart, j'ai envie de dire. Et là, d'ailleurs, il fait nuit, regardez, pour retrouver cette lumière, ce jour qui se serait levé. Cette carte qui est tombée, qui était à l'envers, que je n'ai pas vu tomber, justement, qui va vous apporter cet équilibre. Alors là, la récolte de fruits, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue. Peut-être que vous allez avoir peut-être de l'argent
que vous n'attendiez pas justement, comme par magie. Marque de sagesse, donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Ne gardez pas tout pour vous, ne faites pas des cadeaux à tire-larigot, hein, j'ai envie de dire, mais c'est pas que donner que de l'argent, c'est donner de son temps, donner de la reconnaissance, ayez de la gratitude pour les personnes qui sont là et qui vous aident justement, parce qu'on vous disait de demander conseil justement à des personnes pour vous aider. C'est peut-être aussi d'avoir de la gratitude, les remercier justement, et peut-être faire des gestes aussi, même ça peut être un petit bouquet de fleurs, des fois c'est des choses qui... écoutez votre cœur, voilà, des choses qui sont bien, et si vous voulez donner pour un rendu, voilà, ces personnes vous ont aidé, vous avez envie aussi peut-être justement, peut-être vers la... Oh, ça pourrait me parler... d'avoir des échanges et pas que recevoir, si vous voulez, que recevoir des gens, que des gens qui donnent du temps pour vous, que attendre en fait. Et c'est le moment aussi de partager avec les autres. Voilà, c'est bon aussi de partager avec les autres. On vous dit, la solution peut venir de la méditation. Vous avez besoin aussi de vous écouter. Dormez plus et prenez des congés, éliminez le stress en vous. Bon, bah, c'est ce que je disais, les énergies de jeudi vont être un peu fatigantes, j'ai envie de dire épuisantes. Peut-être que la pleine lune, là, nous aurons un petit peu... beaucoup travaillé émotionnellement et sur cette guérison, en tout cas pour un ancrage pour notre vie aussi. Hein. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègres. Les hommes, vous êtes sur votre chemin pour vous recentrer, là, pour écouter votre âme, votre lumière. C'est comme si vous aviez besoin justement aussi, comment dire, de vous sentir stable dans votre vie. Cette guérison, cette lumière est là auprès de vous. Hein. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Alors des masculins, justement, est-ce qu'il y aura des choses à dire par rapport à une vérité, par rapport à un pardon, par rapport à des excuses à donner et qui vont toucher la féminine d'ailleurs. Hein. En tout cas, les anges vous guident. Hein. Il y a vraiment ces montagnes qui sont derrière. Hein. Donc là, c'est comme si vous étiez paisible, vous êtes en attente peut-être, et que c'est le moment aussi de vous lancer à être heureux, à pardonner aussi. C'est peut-être des choses qui vont aussi vous permettre de retrouver cette sagesse et d'être intègre avec vous, d'être vrai. Intègre, c'est être vrai avec vous. Voilà. On vous demande d'être honnête. Hein. Une situation qui doit être générée avec honnêteté et une bonne communication. Hein. Et As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'ouvre à vous, émerveillez-vous. Voilà, donc c'est le moment là de penser à vous là simplement. Voilà, quelque chose de merveilleux s'ouvre à vous. Si vous avez envie de retrouver une personne de votre cœur, en tout cas c'est le moment vraiment de travailler sur tout ça, sur vos problèmes financiers, sur vos problèmes familiaux justement, pour oser être heureux en couple aussi. Hein. C'est le moment de persévérer, parce que là peut-être que vous voyez dans le sombre, mais n'oubliez pas qu'il y a la lumière qui est là à la levée du jour. Le lever du jour, ça ne sera pas forcément vendredi, mais je veux dire, si justement là vous osez être heureux, vous travaillez pour retrouver cet équilibre dans votre vie, vous travaillez pour régler vos problèmes justement, là il y a vraiment quelque chose de magnifique qui va arriver. J'ai envie de lire l'As de Gabriel. As de Gabriel. Raphaël. Gabriel. Tac, 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 tac. As de Gabriel. Il est temps que vous passiez à l'action, justement, d'entreprendre ce qui vous motive le plus et d'opérer de grands changements dans votre vie. Voilà, c'est ce que je disais pour le tas numéro 1. C'est le moment de passer à l'action. Voilà, c'est le moment vous avez fait ces choix là, vous aviez besoin de vous recentrer sur vous, et là c'est le moment maintenant d'ancrer vos désirs et de passer à l'action. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Plein de gros bisous.